Fabien, tu pensais peut-être avoir enclenché une dynamique après la victoire face à Grenoble. Il y a eu ce petit couac derrière au Paris FC. C'est quoi maintenant l'objectif au moment de recevoir Valenciennes? Ouais, on a fait des erreurs quand même contre le Paris FC. Ça n'a pas été un match. C'est ça qui est particulier où il y a tout à jeter. Mais on a manqué d'efficacité dans les deux surfaces, que ce soit off ou def. C'est de continuer à progresser, mais plutôt en s'appuyant sur ce qu'on a fait contre Grenoble. Voilà. Peut-être un problème de concentration, tu l'avais déjà évoqué ce problème-là. Lamine Gueye se retrouve tout seul pour ouvrir le score. Ouais, c'est pour ça que je parlais c'était même un match qui a été difficile à analyser parce qu'on sent qu'on a perturbé cette équipe dans un premier temps, même après avoir encaissé, mais qu'on a fait vraiment des erreurs. On prend un but sur un corner à deux et deux buts sur deux pénaltys où l'adversaire le plus proche est à 6-7 mètres du ballon. Donc ça a été frustrant. Ouais, ça a été frustrant. Maintenant, il n'y a pas eu de triche, ça c'est important, les joueurs ne trichent pas, continuent à bosser. On est déçus de ne pas avoir fait l'exploit à Paris parce qu'on était parti pour ça, mais il faut être capable de passer à autre chose de suite, en s'appuyant sur, encore une fois, en tenant compte de ce qui nous a manqué contre le Paris FC, et puis en s'appuyant sur ce qu'on a fait contre Grenoble ou la deuxième mi-temps d'Amiens. Autant Paris, vous ne jouez pas sur le papier, pas forcément dans la même cour, si on regarde le classement. Valenciennes, c'est différent, pour trouver un adversaire à votre taille, entre guillemets, c'est pareil, l'objectif ça va être de les laisser derrière et d'empêcher qu'ils le repassent devant. Ouais, c'est des matchs importants. Maintenant, c'est pas pour enlever une pression ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment ce que je pense. Je pense que les 14 matchs qui nous restent à jouer, ils comptent tous 3 points. Alors c'est sûr que Valenciennes, si tu prends les 3 points, tu leur enlèves. On en a conscience, mais voilà, je crois pas qu'on gagne un match en se disant qu'il faut le gagner. Je pense qu'on gagne un match quand on le prépare et quand on essaie de mettre des choses en place. Voilà. Et après, la motivation, il y a des groupes peut-être qui en manquent, mais pas le nôtre. Voilà. Les garçons sont investis totalement. Et je pense que ça, vous le voyez tous les jours. J'ai regardé, vous n'avez marqué que 2 buts sur les 5 derniers matchs. J'imagine que tu penses aussi que c'est trop peu pour espérer prendre des points. Est-ce que tu as une explication à ça? Est-ce que c'est pour toi manque d'efficacité? Est-ce que c'est parce que vous n'arrivez pas à vous créer suffisamment de situations? C'est quoi, selon toi, le diagnostic de ce manque? Ouais, je le vois plus sur un problème de coordination. Ouais, on n'est pas loin de le faire parce que tous les matchs, vous pouvez le vérifier, on a eu des occasions. Tous les matchs, j'en parlais justement avec Duc, même à Bastia où on a été en difficulté, Duc il a le ballon de 1 partout. Contre Grenoble, on a eu quand même des occasions. Contre le Paris FC, on en a aussi, mais on n'est pas allé au bout de nos idées. Contre Amiens, on a des belles, notamment la tête de Duc qui est sortie par Westberg, par Gutner. Mais ouais, on a quand même des occasions et des situations. Je pense que par contre, on doit être encore plus dans la coordination. Voilà, la dernière passe, le dernier déplacement, et c'est ce qu'on tente de travailler à l'entraînement. Justement, là tu cites les occasions que Duquesne a eues, Bastia, Amiens notamment. Est-ce qu'il n'y a pas une certaine forme, depuis le début de saison, un petit peu de Nazon dépendant? C'est vrai que finalement, quand Duquesne ne se marque pas, c'est moins facile de l'emporter. On a un peu ce sentiment-là. Et il a mis beaucoup de buts fin 2021, c'est la période où QRM s'est un peu refait la cerise. Là, il marque moins. Est-ce qu'il n'y a pas un rapprochement à faire? C'est un joueur très très important pour nous. Voilà, il y a des clubs qui ont la possibilité d'avoir plusieurs buteurs. Ça va parfois aussi avec le budget. Nous, on a un très bon buteur. C'est vrai qu'il a un peu moins scoré, il faut skier, mais je trouve qu'il est performant. Il reste bon. Donc ça, j'allais dire, c'est moins grave. Je sais que ça va tourner, il le sait aussi, parce que quand un joueur, vous voyez parfois des attaquants qui ratent toutes les remises, qui servent à rien dans le jeu et tout, là c'est pas le cas. Voilà, Duc il pèse beaucoup, il se crée les occasions souvent, donc il est encore là. Maintenant il y a ce côté confiance là, chez les attaquants, il suffit qu'ils remarquent un but pour que ça se relance. Après il y a Garland qui a marqué des buts quand même, et puis on a recruté aussi des joueurs qui sont là pour justement nous aider dans ce domaine-là. Ils sont pas tout à fait prêts aussi parce que ce soit Soumaré ou Sabali, ils n'ont pas beaucoup joué
sur la première partie de saison, donc il faut le temps de les préparer, mais ça arrive. Voilà, ça arrive. On a déjà Soumari qui a été décisif sur une passe D. Sabali a fait une très belle séance d'entraînement. Joseph Zoun, je trouve, est de retour. Je trouve que vraiment il est de retour dans le sens décisif. Alors, je ne parle pas de son but contre Grenoble, mais il fait encore une rentrée magnifique contre le Paris FC. Voilà, donc ça nous donne confiance. Un petit mot sur l'adversaire, Valenciennes. Voilà, qu'est-ce que tu peux dire au sujet de cette équipe qu'en a mis 6 à Nancy il y a 2 semaines, qui a rechuté à Toulouse face au leader, mais qu'est-ce qu'il faut penser de cette équipe? C'est une équipe, je trouve, expérimentée et qui a un bon pouvoir offensif. Alors, au-delà de ce qu'on a vu à Nancy, mais c'est une équipe qui est capable de se créer des occasions dans le match, voilà, avec des joueurs comme Robaille, des joueurs comme Guillaume, on va dire qu'ils connaissent bien cette division. Voilà, donc il faudra être évidemment performant dans le domaine défensif et puis tenter de les piquer dès qu'on peut. Parce que l'idée, c'est pas de se poser sur ce terrain-là et puis de dire qu'on se contenterait de nul. On a envie d'aller gagner les matchs. On prépare tous les matchs pour les gagner. Mais ça sera un rude combat, on le sait, mais il sera rude pour nous, il sera rude pour eux aussi, c'est sûr. Est-ce que vous avez commencé à faire un petit peu les comptes, à savoir à partir de combien de points vous seriez possiblement maintenu? Est-ce qu'on commence à calculer quand même un petit peu les seuils à atteindre? Les joueurs me le demandent parfois, on a mis en place des choses là, mais voilà, nous on sait que c'est encore un peu tôt pour compter. Alors c'est sûr que on connaît le classement, on voit que tout le monde peut battre tout le monde, que tout le monde est dans la course, mais à trop regarder les autres, parfois on oublie l'essentiel. Il faut qu'on se regarde nous, il faut qu'on soit bon, il faut qu'on soit performant, il faut qu'on progresse. Moi je crois totalement au football pur. Voilà, le reste c'est de la blablate, quoi. La peur n'évite pas le danger. On peut regarder le classement tous les jours, compter les points et se dire putain, non, on joue Valenciennes pour les battre. Quand on aura fini Valenciennes, je ne sais pas ce qui va se passer, mais on va tout faire pour les battre en tout cas. On ira à Auxerre pour faire un résultat, on rejouera le Havre, vous voyez. Et si on aborde les choses comme ça, on a plus de chances de prendre des points que de compter, de regarder ce que font les autres dans les confrontations. Voilà, je ne dis pas qu'on s'en fiche, mais c'est pas l'essentiel. Mine de rien, tu enchaînes les matchs depuis le début de saison, sous Bruno, sous Fabien, voilà, tu es un peu devenu le titulaire au poste de latéral gauche, de piston gauche. Est-ce que c'est une bonne surprise pour toi? Est-ce que tu y attendais cet été en arrivant de la Duchère? Après, s'y attendre, c'est-à-dire, on va dire que je fais le nécessaire pour pouvoir postuler en tant que titulaire. Après, encore une fois, c'est le coach qui fait les choix. Pour l'instant, ça me sourit, on va dire. Donc, je suis content et j'espère que ça va continuer jusqu'à la fin de saison. Ouais, c'est pas forcément une bonne surprise pour toi, tu t'attendais éventuellement à être titulaire en Ligue 2 alors que tu arrivais de la Duchère, avec qui on a déjà dit c'était compliqué en plus à la Duchère. Non, on va pas dire qu'on s'y attendait. On s'y attend pas forcément, comme je dis. Encore une fois, après, je fais le nécessaire sur le terrain, j'essaie d'être vraiment le plus performant possible. Je me donne, on va dire, j'essaie de mettre toutes les chances de mon côté pour que le coach puisse m'aligner et pour l'instant, on va dire que ça fonctionne. Alors, tu n'es pas forcément le premier concerné, mais c'est vrai que vous n'avez marqué que 2 buts sur les 5 derniers matchs depuis que Fabien est là. Est-ce qu'il y a une explication à ça? Comment tu l'expliques? On va dire qu'après, je ne suis pas le premier concerné, si on est tous un peu concernés, parce que pour marquer un but, on a besoin de tout le monde. Donc, après, aujourd'hui, entre guillemets, on va dire que pour l'instant, on n'a pas su concrétiser nos actions de la meilleure des manières, mais on bosse tous ensemble pour que ça change et aller sur une meilleure dynamique, pour pouvoir, on espère, enchaîner les buts. C'est un manque d'efficacité avant tout selon toi, plus que des problèmes peut-être pour se créer des situations? Non, pas spécialement. Après, comme je l'ai dit, ça part de tout le monde. C'est pas forcément que de l'efficacité, c'est un peu de tout. Il faut mettre tous les ingrédients possibles pour marquer un but. Ça apporte, on va dire, que de la concentration, il y a le dernier geste, être précis dans le dernier geste, faire la bonne passe au bon moment. C'est un peu de tout, il faut avoir cette sensibilité-là. Et aujourd'hui, on va dire que ça nous fait un peu défaut. Et comme je l'ai dit, on travaille activement pour pouvoir régler ce problème. Ouais, est-ce que le changement de coach vous demande aussi, vous, une adaptation sur le terrain, le changement de système notamment, le fait que de nouveaux joueurs soient arrivés, comme Issa et Cheikh notamment, ça vous demande aussi un temps d'adaptation, tout ça? En temps d'adaptation, on va dire que ça se fait rapidement. Après, là, comment dire, on n'a pas eu beaucoup de joueurs qui sont arrivés, donc en soi,
Je pense qu'ils s'adaptent très vite, les joueurs qui sont là, et ça va se mettre en place petit à petit. Aujourd'hui, au fil des matchs, je pense que tout va rentrer dans l'ordre et tout va aller pour le mieux, je pense. Qu'est-ce que vous allez devoir améliorer face à Valenciennes par rapport au match du PFC? Ben, tout. Déjà, encaisser de but. Essayer de faire un match sans encaisser de but. Après, offensivement, tous ensemble être plus dangereux, les mettre en difficulté. Après, je ne vais pas vous dévoiler tout ce qu'on va faire, mais on va mettre en place aussi ce que le coach nous a demandé ce qu'on a bossé en entraînement cette semaine pour pouvoir faire mal à cette équipe. Après Grenoble, ça va être important de laisser Valenciennes derrière vous. Bah, c'est un match important. On sait que cette course pour le maintien cette année, elle est serrée entre pas mal d'équipes. Donc chaque match, on va dire, est très très important. Surtout quand on joue contre une équipe qui est au classement pour l'instant derrière nous. Donc on va essayer de faire le nécessaire pour décrocher la victoire, surtout quand on joue à domicile. C'est toujours plus plaisant de faire un bon match à domicile pour les supporters et pour nous-mêmes. Donc on va essayer de faire le nécessaire pour gagner ce match.